Les mecs, alerte générale pour la tombola de la chèvre. Non, je vais pas avancer les dates, je vais pas annuler, vous en faites pas. Euh, Problème de blondeur, pas de boîte mail en fait. J'ai supprimé le mauvais onglet en rangeant ma boîte mail et j'ai supprimé l'onglet de la tombola du Xmax au nez de celle avec les projets de Xmax. Euh, Donc, tous ceux qui ont participé déjà à la phase 1, merci de me renvoyer tout simplement votre réponse. Ceux qui n'ont pas encore joué à la phase 1, jouez à la phase 1. La phase 2 est déjà sortie, donc prenez-vous le temps, regardez la vidéo, répondez à la phase 2. Cherchez pas de midi à 14h, tout est expliqué dans la vidéo et c'est rigolo. En plus, il y en a qui ont donné les réponses. Hein, donc les mecs, tout ça vos mails, refaites-moi le truc que je puisse vous réarchiver dans l'onglet Xmax. Oui, cette fois j'ai bien nommé la chose. Et voilà. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont envie que... à ma grande surprise, même les anciens, hein. Ah ça c'est assez étonnant quand même, m'ont tous dit la même chose. Ils ont dit, vas-y, explose-le avec le Xmax. Je vous comprends. Mais comme je l'ai dit lors de la vidéo, la transmission et les plastiques sont bons. Les pare-chocs un peu trop durs. 80% de la machine, à part le train avant, spécifiquement, puisqu'il n'y a pas le train à rotule, est chinois. Ça existe sur plein d'autres machines. Ils ont juste ajouté le badge Funtix partout et machin FT je sais pas quoi dessus parce que les moules leur appartiennent pour cette forme spécifique là. Donc en fait c'est une modification de machine chinoise, hein. Mais j'ai commandé les amortos hydrauliques pour mettre dessus et j'ai commandé 4 pneus Louise ST Rocket, ST Pioneer pardon, pour mettre dessus. Et on mettra un vrai combo avec un frein, parce qu'il n'y a pas de frein, c'est pas la peine d'essayer de parler de manip bizarre à faire sur les gaz. Faut arrêter de lécher le cul des marques juste parce qu'ils ont offert un truc, c'est pas la peine. Il n'y a pas de foutu frein, il n'y a pas de foutu frein, c'est un fait. Ils devraient renvoyer des varios avec un frein correct à tous les possesseurs de cet engin et rien d'autre. Tout le reste c'est du vent. Blabla, blabla, blabla. Voilà. Les mecs, en avant, faut mailer. J'ai en profité pour vous montrer la machine remontée, pour ceux qui avaient un doute. Tiens, j'ai mal nettoyé à l'intérieur de la carreau, il reste un peu de terre. C'est pas grave, tu auras la terre alsacienne avec. Mais même très probable que je fasse un run de démo de la machine en fonction pour que vous puissiez voir qu'elle fonctionne parfaitement. Voilà, et qu'après ça, je la nettoie pas exprès pour l'envoyer exprès avec un peu de saleté. Voilà, elle est en parfait état de marche. Donc cerveau avec pignon métal. Moteur d'origine, varié d'origine, les ressorts plus durs. GPM c'est peut-être un peu trop, hein. On verra. Les pistons, les amortos, ont tendance sur le X-Max à force de prendre des chocs à se déformer un petit peu, c'est du nylon, donc ça accroche dans le corps. Donc de temps en temps, quand tu remarques que tes amortos vont dur, enfin de temps en temps, hein, il a fait une fois, ça arrive une fois à la fripo, une fois à moi, et ben on met un petit coup de papier à poncer autour du piston pour qu'il circule nouveau proprement dans l'amorto tout simplement. Voilà. Et si je trouve encore 4 ressorts d'origine, je vous laisserai peut-être encore les petits ressorts d'origine avec. Parce que beaucoup ont un problème quand la machine rebondit comme ça. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment, vous l'avez vu sur Pump Track, l'avantage quand elle rebondit vite à l'impact, c'est de pouvoir repartir aussi sec aussi, puisque tu tapes le sol, tu bloques ta transmission, mais tu redécolles, donc elle n'a pas le temps d'être violemment choquée, et tu peux remettre tes gaz et repartir. Et évidemment c'est une habitude à prendre d'enchaîner justement après les cabrioles en profitant de ce rebond. Mais ça, c'est à chacun de faire ses petits réglages après derrière. Ça, c'est certain, c'est tout à fait normal.
Vous aurez évidemment la carreau avec sa petite couture, c'est un fait. Après, rien ne t'empêche de la changer. Hein. Mais bon, c'est pour se faire plaisir et rosser un petit peu de la machine. Moi, je pense que c'est pas trop dégueu quand même. Hein? N'est-ce pas? T'oublieras pas d'y mettre une radio. Dumbo X4 par exemple, 22-25 euros selon les aléas du cours du change. Sur AliExpress, portée tranquillou. Petit ajout aussi sur une chose importante, c'est une grosse échelle, enfin même avec les petites. Habituez-vous, quand tu pars pour accélérer, tu vas jusqu'à la pleine vitesse, arrivé à la pleine vitesse, tu restes une petite seconde à pleine vitesse et ensuite tu relâches un peu tes gaz. Si tu veux faire une grande distance, tu reprends. Ne restez pas 3-4 secondes sur les gaz à fond, ça use les lipos, ça chauffe tout et ça ne mène à pas grand chose. Vu que de toute façon, si tu roules à 65 km/h, je te laisse faire le calcul, 65 km/h, tu ramènes ça sur 4 secondes pour avoir ta distance. Ouais, je vais vous faire un peu des maths en ce moment parce qu'il y a plein de gens qui me posent des trucs mathématiques qui sont relativement simples et vous êtes quand même sur Google quand vous regardez la vidéo. Donc c'est pas compliqué d'aller à côté pour savoir combien font 64 km/h sur 4 secondes. Hein, je te donne une astuce, si tu es en heure, tu dois réduire déjà en minutes. Donc tu divises par 60 et encore par 60 parce que tu divises en secondes et ensuite tu remultiplies par 4. Tu vois, si tu veux le faire simple, après tu peux le faire en un coup avec un produit en croix. Donc apprenez à maîtriser vos produits en croix parce que vous en avez besoin pour le rapport de transmission, les kV, le voltage, etc. etc., etc. Hein? Salut les mecs.